Bonjour et bienvenue sur le tapis. Je m'appelle Vanessa Dujardin, je suis professeure de yoga et aujourd'hui pour cette séquence, vous aurez besoin d'un tabouret ou d'une chaise et d'un mur. Belle pratique! On va commencer dos au mur. Venez vous allonger sur le sol, étirez les bras par-dessus la tête en direction du mur, paume de main à plat. Essayez de vous étirer comme dans Urdhva Hasta Asana. À l'inspire, vous allez gonfler le ventre, creuser le bas du dos, donc antéverser le bassin, et à l'expire, vous allez rétroverser le bassin. Une dernière fois, à inspirer, éloignez le bas du dos du sol et à expirer, relâchez. Replacez les bras et venez vous placer face au mur. Pour la prochaine posture, jambes tendues et le bout des doigts sur la terre légèrement à l'arrière du bassin. Relâchez la nuque, relâchez le menton vers la poitrine et étirez le dos. Prenez le temps, laissez le dos respirer, gonflez la cage thoracique. Gardez les jambes bien tendues et avec la plante des pieds, essayez de presser sur le mur comme si vous étiez sur le sol. Éloignez bien les ischions, les os du bassin vers l'arrière et tranquillement, si vous arrivez à garder le dos tendu, le dos long, essayez de rapprocher la poitrine des cuisses. Essayez surtout de ramener le bas du ventre proche du haut de la cuisse. Gardez les orteils face à votre visage, prenez une grande inspiration et expirez. Allez chercher un peu plus loin en relâchant les tensions. Laissez faire le poids du dos. Appréciez l'étirement à l'arrière des cuisses et dans les lombaires. Sans chercher à aller loin, cherchez juste à détendre. Puis pour la prochaine posture, préparez-vous à prendre votre tabouret ou votre chaise pour le guerrier 2. Vous allez venir vous placer cuisse gauche sur le tabouret et le bord externe du pied droit sur le sol. Bien, essayez de garder les deux hanches face à la caméra. Inspirez, étirez les bras, pas de tension dans les trapèzes. À l'expire, ramenez la main droite vers la cuisse droite, inclinez pour étirer tout le côté gauche sans tasser le côté droit. Essayez de mémoriser la séquence pour pouvoir le faire de l'autre côté. Puis expirez, relâchez, venez attraper les coudes pour pouvoir vous incliner vers la cuisse gauche. J'inspire et je forme une belle ligne depuis mon petit orteil droit jusqu'au bout du coude. Puis redressez tranquillement le buste, relâchez les bras et changez de côté. Placez la cuisse droite sur le tabouret. Prenez une grande inspire, montez les mains parallèles au sol. À l'expire, accompagnez bras gauche vers la cuisse gauche et tirez bras droit vers le ciel. Prenez une grande inspire, expirez. Prochaine inspire, je viens saisir les coudes. Et puis j'incline cette fois-ci le coude droit vers la cuisse droite et j'étire tout le côté gauche. Ne vous laissez pas envahir par l'épaule. Prochaine expire, relâchez tranquillement. Bien, on va maintenant passer au guerrier 1. Prenez à nouveau le tabouret que vous placez sous la cuisse gauche. J'ai le pied arrière, le pied droit à 45 degrés, mais j'ai le talon donc qui presse sur le mur. Essayez de ramener les deux hanches sur la même ligne et laissez bien la cuisse gauche s'appuyer sur le tabouret. Inspirez, étirez les mains vers le ciel. Essayez de grandir les deux côtés de la taille. Ouvrez le cœur, Anahata Chakra, et relâchez tranquillement. On fait la même chose de l'autre côté. Cette fois-ci, c'est la cuisse droite qui vient sous le tabouret. Je cale le pied gauche contre le mur. J'inspire, j'étire les mains au-dessus de la tête, Virabhadrasana 1, en essayant de garder les deux hanches en direction de ma jambe droite.
Vous pouvez placer le regard sur les mains, continuer à ouvrir le cœur. Encore une belle et longue inspire. Et à l'expire, relâchez tout doucement les bras le long du corps. Venez vous lever de la chaise, du tabouret, pour venir vous placer assis. Bien, et une fois assis sur le tabouret, placez les ischions, les os du bassin, au bord de l'assise. Pointez les pieds, orteils sur le sol. Pressez vos mains sur le tabouret, ouvrez le cœur. Restez ici pour l'ouverture de la cage thoracique et si ça va, vous pouvez même pousser dans vos mains et décoller le bassin de votre assise. Restez ici pour 5-6 respirations. Fixez le regard, ne laissez pas la nuque s'effondrer. Essayez depuis le bout du nez jusqu'aux orteils de former une belle longue ligne. Encore une inspire. Prochaine expire, venez reposer les fessiers sur l'assise, relâchez. Et on va maintenant passer à un étirement du psoas. Vous allez reculer la jambe droite vers l'arrière et venir poser votre talon contre le mur. Vraiment pouvoir l'appuyer, l'appui va permettre d'étirer un peu plus le côté droit. Donc relâchez bien la cuisse, vous êtes comme dans Anjaneyasana, une longue fente. La jambe droite est légèrement fléchie et ici je viens me repousser du tabouret en gardant le bassin dessus, en ouvrant le cœur. Je presse bien mon talon vers l'arrière. Je peux ouvrir les bras vers le ciel, mais je peux très bien aussi garder les mains sur le tabouret. Pensez à respirer et à ouvrir la posture à partir du plexus solaire. Expirez, relâchez. Et prenez le temps ici de changer de côté. Placez bien le tabouret, éloignez la jambe gauche vers l'arrière. Cette fois-ci, c'est la cuisse droite qui reste sur l'assise. Installez votre talon, bien calé contre le mur. Le pied droit reste au sol. J'inspire, j'ouvre le cœur. Et j'essaie de créer de l'espace depuis le bas du ventre jusqu'en bas de la cuisse. Vous devez sentir l'ouverture dans la hanche gauche. Vous pouvez faire comme au premier tour, les mains restent sur le tabouret ou étirer les bras vers l'arrière. Ce qui vous est le plus confortable. Puis expirez et relâchez. Venez vous rasseoir bien confortablement. J'adore la prochaine séquence qui est l'aigle, mais en position assise. Donc placez la jambe droite par-dessus la jambe gauche et si vous le pouvez, vous ramenez les orteils du pied droit derrière le tibia gauche. On va faire la même chose avec les bras. Inspirez, levez le bras gauche et à l'expire, placez le bras droit sous le bras gauche. Venez saisir les paumes de main, montez les coudes tout en les éloignant du corps pour pouvoir sentir l'étirement entre les omoplates. Et prochaine expire, vous allez vider le ventre et ramener les coudes en direction des genoux. Et sentez l'étirement entre les omoplates et dans tout le dos. Encore une inspire. Prochaine expire, relâchez les bras le long du corps. Et on va changer le croisement des jambes. Reposez bien le pied droit à plat, amenez la cuisse gauche par-dessus la cuisse droite et si vous pouvez enrouler les orteils du pied gauche autour du tibia droit, faites-le. Étirez bras droit et venez passer le bras gauche sous le bras droit. Les mains vers le ciel et les coudes vers l'avant. J'inspire, j'allonge la colonne. Et à l'expire, je viens plonger en direction de mes genoux, les coudes en direction du nombril. Écartez les omoplates, relâchez bien la nuque. Puis prochaine inspire, vous vous redressez, relâchez les bras et venez vous installer debout face à votre tabouret pour la prochaine posture. Malasana avec le tabouret. Partez des pieds largeur de bassin, ouvrez les pointes de pied vers l'extérieur et venez descendre le bassin jusqu'entre les talons. Essayez d'avoir le tabouret à bonne distance pour pouvoir y relâcher les coudes et la tête en gardant le dos bien long.
Et ici, laissez faire l'étirement au niveau des hanches, du bas du dos. Puis vous allez inspirer, vous redresser tranquillement et à nouveau venir vous asseoir sur le tabouret. Prenez une grande inspire et ici, on va faire une variation de Uttanasana, le plongeon. Vous allez relâcher les mains vers le sol, confortablement assis sur la chaise ou sur le tabouret. Vous pouvez placer les mains à l'extérieur des chevilles. Relâchez bien les cervicales. Laissez le poids de la tête, le poids du dos se relâcher vers la terre. Là, vous n'avez pas l'excuse, entre guillemets, de l'arrière des cuisses qui serait un peu trop tendu, puisque les cuisses sont fléchies. On va réinspirer et prendre le temps de dérouler la colonne, vertèbre après vertèbre, la tête en dernier. Et on viendra s'installer assis par terre, près du mur. Assez proche du mur, vous allez ramener le bras droit contre le coin du mur. La position ici des jambes est en tailleur. Et puis vous allez ouvrir l'épaule droite vers l'arrière, épaule gauche qui suit. Un bon étirement pour le grand pectoral. Puis changez, main droite à l'extérieur. Changez d'abord le croisement des jambes, puis main droite à l'extérieur de la cuisse gauche. Placez le bras sur le bord du mur, l'avant-bras sur le bord du mur et pressez dans le mur pour essayer de twister davantage. C'était notre avant-dernière posture. Vous pouvez faire pause et prendre peut-être plus de temps pour la réaliser. Ou passer face au mur pour Viparita Karani. Vous venez placer le bassin très proche du mur et tirer les jambes vers le ciel. Puis venez entrelacer les coudes. Les 10 orteils tournés vers votre visage. Relâchez les tensions, le poids des jambes. Comme c'est la dernière posture, libre à vous de la réaliser plus longtemps, plus longuement. En pensant bien sûr à un moment donné à venir décroiser les bras pour prendre le croisement non dominant des avant-bras. Détendez les traits du visage, la gorge. Et on arrive au terme de notre pratique. Merci d'avoir pratiqué avec moi aujourd'hui. Je vous souhaite une excellente journée et à très bientôt sur le tapis. Namasté.